Voilà. Alors, déjà, donc tout le monde. Bon, on va noter en rouge. Donc, on va faire un DS. Et on sera le, si je dis pas de bêtises, lundi 18. 18 janvier. Ça commence déjà à déconner. Ça va me fatiguer. Donc, DS lundi 18 janvier. Notez-le tous. Je leur dirai, de toute façon, je vous renverrai un mail. On fera un devoir. Alors, je sais pas encore si c'est sur feuille ou sur ordinateur, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un DS. Donc, je sais pas, je vais voir si ce que je veux faire, ça rentre sur Moodle, on le fera avec Moodle. Alors, prenez vos PC, d'accord? Donc, prenez le PC au cas où. Normalement, on aura besoin. Mathéo, je parle. Sur quel chapitre? Donc, je le redis. Donc, chapitre 4 et 5, c'est sur le son, plus le chapitre 6 sur la lumière. Donc, avec la loi de Descartes, etc. Bah, monte le son, Mathéo. Oh. Oui, c'est ce que je t'ai envoyé, Maïna. Guédé, oui, je parle. Guédé, bah, de toute façon, au pire, tu peux le faire sur téléphone. Sinon, je te passerai un PC, c'est pas trop ça le problème. Bah, de toute façon, Maïna, t'inquiète pas. S'il y a un souci, je te le compterai pas, tu viens d'arriver. Guédé, tu m'entends pas? Vous m'entendez ou pas là? Ou peut-être que le volume est temps. Ah, mes yeux saignent. Ah, tant de fautes d'orthographe. Ah. Ok, bon, tout le monde m'entend, c'est bon. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bref, donc voilà, donc contrôle sur le son, mais ce sera surtout sur la loi de Descartes, hein. Vous vous doutez bien que ça va être des calculs d'angle, des choses comme ça. Il y aura des petits exos sur le calcul d'angle, donc révisez bien la loi de Descartes. Pour rappel, la loi de Descartes, c'est ce qu'on a fait 17 fois, le fameux N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. D'accord? Là, on va le faire, on l'a déjà fait 20 fois, on va réviser. On va pas revenir dessus, si vous avez besoin, on révisera, mais c'est bon, c'est noté. Donc on revient sur le cours. On s'est arrêté là, normalement. Ouais, au pire, vous faites clic droit. Normalement, là, c'est possible que ce soit coupé le son du site. C'est ça qu'elle veut dire. Clic droit sur le truc et puis couper le son. Faites attention que ce soit pas coché. Sinon, bah, je sais pas. Dans paramètres de son, c'est possible aussi. Bon, bah, il manque du monde quand même, hein. Vous êtes que 25. On va faire ça comme ça. S'il y a des questions, je les mettrai là. Bon. De toute façon, Mathéo, on va pas passer 5 heures. T'as un souci, je sais pas pourquoi. Je l'ai donnée avant les vacances, celle-là, cette feuille. C'est la feuille avec. Attends, je zoome arrière que tu te montres. Un poli avec 3 pages, avec la lumière. Donc en première page, il y avait la loi de Descartes. En deuxième page, on était là. On s'est arrêté. Donc on avait parlé de l'angle limite. Donc l'angle limite, c'est l'angle à partir duquel ça rebondit. D'accord? Ça, on l'avait déjà fait aussi, rappelez-vous. Si on dépasse un certain angle, par exemple, si vous êtes comme ça et qu'ici, vous arrivez, par exemple, vous êtes dans du vert et que vous allez dans l'air, il arrive un certain angle à partir du moment où tout rebondit. Et la démonstration, elle est ici. D'accord? Ce qu'on appelle l'angle limite. Et ça, on l'avait déjà fait, on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Mettez des questions. De toute façon, on verra, on reviendra peut-être dessus plus tard. Je ne vais pas trop vous harceler avec l'angle limite dans le contrôle, vous inquiétez pas. Alors, maintenant, on va parler du cours. Donc, rapidement, on va parler de. Pourquoi ma souris disparaît? La dispersion de la lumière. Là, c'est important parce que c'est une grosse partie du cours. Avant, c'était un chapitre à part, mais maintenant, c'est dans le chapitre là. Et donc, là, dans votre cours, c'est pas complété.
Donc je vous laisse 2 minutes pour le sortir, votre course qu'il faut le compléter. On va compléter ça ensemble. Ce sera sur YouTube, ouais. Et de toute façon, le poly, au pire, je vous renverrai le poly corrigé. Mais tu vois, après, je vous renvoie le poly en version sans trou, d'accord? Ok. Donc je vous renvoie le poly avec sans les trous plus tard, après le cours. Donc, on y va. On va parler de la lumière. Donc jusqu'à maintenant, on avait parlé du son dans le chapitre d'avant. Le son, rappelez-vous, on avait dit c'est une contraction, une dilatation de la lumière. Et c'est quelque chose qui se déplace. Et en fait, il existe deux sortes d'ondes. Il existe les ondes mécaniques. Alors ça, c'est les ondes type les vagues, le son, un ressort. Tout ça, c'est des ondes où vous voyez qu'il y a quelque chose qui se déplace. Les vagues, c'est l'eau qui se déplace. L'air, le son, c'est l'air qui se déplace. Le ressort, ben, c'est le ressort lui-même. C'est le métal du ressort qui se déplace, etc. Et il existe une autre grande famille d'ondes, et cette autre grande famille d'ondes, c'est ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Et ces ondes électromagnétiques, il en existe plein, mais elles ont toutes la même propriété. Déjà, première chose, c'est qu'elles se déplacent. Je ne sais pas pourquoi tu déconnes comme ça, désolé, dans le vide. Et deuxième propriété, elles se déplacent toutes à la même vitesse, et cette vitesse, c'est la vitesse de 300 000 km par seconde. Je ne sais pas pourquoi ça fait des trucs bizarres là. Bref. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc ça, toutes les ondes électromagnétiques se déplacent dans le vide à 300 000 km/s. Ils n'ont pas besoin de matériaux, il n'y a rien qui se déplace, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nous s'intéresser qu'à une gamme. Parce qu'en fait, les ondes électromagnétiques, il y en a plein de sortes. Vous avez par exemple ici, vous voyez dans votre cours, les ondes pour les radiographies, ce qu'on appelle les rayons X. Vous avez donc tout ce qui est radioactivité, rayons X, etc. On se sert pour les radios. Vous avez ensuite les UV. Donc les UV, c'est ce qui fait bronzer en été, mais ce qui file le cancer accessoirement. On va essayer d'écrire correctement. Vous avez ici, au-delà, les infrarouges. Les infrarouges, bah, c'est votre télécommande télévision, elle émet des infrarouges, etc. Vous avez les ondes radio. Et dans la famille des ondes radio, il y a la 4G, la 5G, le Bluetooth, tout ça, c'est des ondes électromagnétiques. Physiquement parlant, c'est la même chose que cette onde qui est au milieu, ce type de famille qui s'appelle le visible. Donc la lumière que vous recevez, vous, dans votre œil en ce moment, cette lumière, physiquement parlant, c'est la même chose qu'une onde radio, qu'une onde 4G, qu'une onde 5G. La seule différence, c'est que la longueur d'onde n'est pas la même. Si vous voulez, notre œil, c'est comme un téléphone qui est capable de regarder qu'une certaine fréquence, enfin qu'une certaine portion de toutes les ondes électromagnétiques qui existent. Et cette portion, elle est comprise entre 400 et 700 nanomètres. Alors, je m'explique. Si je vous demande de décrire une onde, si je vous demande de décrire une vague, vous savez déjà, par défaut, on sait que c'est des ondes électromagnétiques, donc ça veut dire qu'elles se déplacent toujours vers la droite, par exemple, à la vitesse de 300 000 km par seconde. On sait que cette onde, elle va se déplacer vers la droite. Donc, si maintenant vous voulez décrire cette onde à quelqu'un, vous voulez dire à combien, enfin, vous voulez faire la différence, par exemple, entre le bleu et le rouge. En fait, vous avez deux possibilités. La première possibilité, c'est de vous dire, bah, ok, je me mets là, et je compte une seconde, et je compte combien de vagues passent devant moi. D'accord? C'est ce qu'on appelle la fréquence. L'autre possibilité, c'est de dire, bah, ok, je fais un arrêt sur image, toc, j'arrête mon onde, et je vais mesurer la longueur entre deux vagues. C'est comme une photo, si vous voulez. Donc là, nous, quand on va parler de la lumière, on va souvent parler de longueur d'onde. Il faut bien comprendre que si on parle de fréquence, en fait, il y a un lien entre les deux. Et le lien entre les deux, c'est pas au programme, et vous le verrez, ceux qui continuent un peu les sciences l'année prochaine. En fait, la longueur d'onde, c'est égal à la vitesse de déplacement de l'onde fois alors, on va pas mettre comme ça, on va mettre comme ça. C'est la vitesse divisée par la fréquence.
Donc, il y a un lien entre fréquence et longueur d'onde. Mais ça, c'est pas au programme. D'accord? Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'en fait, la différence entre du bleu et du rouge, tout simplement que le bleu, les vagues sont plus rapprochées et le rouge, les vagues sont plus éloignées. Et que, par exemple, pour le cas du bleu, ça veut dire que si vous avez 400 nanomètres entre deux vagues, donc c'est tout petit, hein. Et pour le rouge, vous avez 700 nanomètres. Pour rappel, un nanomètre, ça, alors j'ai mis un millimètre, un nanomètre est égal à 10 puissance moins 9 mètres. C'est tout petit. Donc 400 nanomètres, ça fait 4 fois 10 puissance moins 7 mètres. Ça fait 0,0000004 mètres. Donc c'est extrêmement petit. Voilà, donc là ce que je vous demande de retenir pour le moment, c'est juste que en fait la lumière, c'est une onde qui se déplace à la vitesse de la lumière, donc ça vous le savez déjà. Mais surtout, c'est une onde qui a des couleurs et chaque couleur est définie par ce qu'on appelle sa longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre deux vagues. C'est tout ce que je vous demande. Et par contre, ce que je vous demande de retenir, c'est que nous sommes capables de voir les vagues comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Alors, par contre, je vais enregistrer. Et j'ai mis pause, donc il n'y aura pas tout le cours. Bon, c'est pas grave. Donc je réexplique une dernière fois, puisque vu que je enregistre, la lumière blanche qui arrive ici est composée de plein de rayons différents, des rayons de 400 nanomètres jusqu'à 700 nanomètres, puisqu'on a toutes les couleurs. Comme ce rayon il rentre dans le verre, l'indice du verre, c'est-à-dire la façon dont le verre arrive à ralentir la lumière, elle va dépendre de la couleur. C'est-à-dire que le rouge va peut-être être moins ralenti que le bleu. Et comme le rouge est moins ralenti que le bleu, il est moins dévié d'après la loi de Descartes, puisque la loi de Descartes, je vous rappelle, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. Plus l'indice est grand, plus c'est dévié. Donc l'indice du vert pour le rouge est différent de l'indice du vert pour le bleu. Mais c'est petit, hein, c'est pas énorme. On passe pas de 1,4 à 1,5, on passe de 1,41 à 1,42 par exemple. Ce qui fait que la déviation va être un tout petit peu différente entre le rouge et le bleu. Et vu qu'au départ, on envoyait toutes les couleurs, chaque couleur va subir une déviation différente, ce qui fait qu'en sortie, on obtient un arc-en-ciel. On obtient en fait toutes les couleurs séparées un tout petit peu. En fait, ça ne sont pas séparées, hein, parce que c'est un dégradé de couleurs infini en fait. Et toutes les possibilités de longueur d'onde qu'il y a entre 400 et 700. Ok? Alors les nombres, c'est la longueur d'onde, en fait, c'est la distance entre les vagues. Mais mathématiquement, vous ne devez pas savoir le lien entre longueur d'onde et déviation. Il faut juste savoir en gros que c'est dévié différemment, c'est tout. Il n'y a pas de calcul à faire. D'accord? Donc, pas de panique sur les chiffres, vous n'avez pas besoin de savoir. En gros, ce qu'il faut juste que vous reteniez, c'est que le rouge, c'est en gros. Donc retenez, la seule chose à retenir, c'est que le rouge, c'est 400 nanomètres, que les vagues, elles sont très rapprochées. Pardon, j'ai l'inverse, c'est bleu. Fatiguez-moi. 400 nanomètres, c'est le bleu, que les vagues elles sont très rapprochées, vous pensez aux UV, d'accord? Et 800 nanomètres, c'est rouge, que vous pensez aux infrarouges. D'accord? Les infrarouges sur votre télécommande, vous risquez rien, vous pouvez vous en foutre sur la figure, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous avez des UV, un appareil qui produit des UV, il faut faire attention. Vous avez déjà vu dans les lampes UV, etc., les lampes qui sont, on vous dit de faire attention, etc., le truc pour les filles, là, pour faire durcir le truc sur les ongles, des UV, on vous le fait pas plein la figure, on fait attention. Pareil, quand vous faites des bronzages aux UV, on met des lunettes spéciales pour vous protéger. Les infrarouges, ça fera rien. Par contre, les UV, c'est dangereux. Donc, il faut retenir que les UV ont beaucoup de vagues, c'est très dangereux, et que les infrarouges, les vagues sont plus grandes. Et donc, par moyen mnémotechnique, infrarouge, vous vous rappelez que c'est du rouge, donc c'est les grandes longueurs d'onde. Et ultraviolet, c'est le bleu-violet, donc c'est les courtes longueurs d'onde. Puis tout à l'heure, je vous dis l'inverse. Bref, alors, on continue et on termine sur cette dernière partie, les spectres d'émission.
jusqu'à maintenant, je vous ai dit, il n'y a pas de questions en attendant. Le rayon X, si, il y a, mais les rayons X, c'est des rayons qu'on ne peut pas capable de voir, pardon. C'est bien en dessous de 400. C'est de l'ordre de 20, 30 nanomètres. Et nous, on n'est pas capable de voir ça. Notre œil n'est capable de voir que entre 400 et 700. D'accord? C'est, physiquement parlant, c'est la même chose que de la lumière. Une onde électromagnétique. Juste que c'est des rayons qui sont très dangereux pour la santé. Que, en fait, ils traversent ton corps. Alors, ils traversent pas tes os, par exemple. C'est pour ça qu'un rayon X, lorsque tu vas mettre ta main, d'accord, si tu mets ta main sous une lampe à rayon X, en fait, dedans, tu as des os dans ta main. En fait, les os, ils vont arrêter les rayons X, mais pas la peau ou pas la chair. Ce qui fait qu'en transparence, en fait, tu vas pouvoir faire une radio. Tu vas pouvoir voir, en fait, ce qui a traversé ta chair. Alors, comme les radios, on n'en fait pas souvent, c'est pas trop dangereux. Si on le faisait trop souvent, ça pourrait amener des cancers. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas trop de radio. On évite d'en faire trop. Et on vous demande souvent avant les radios de quand date votre dernière radio, etc., etc., etc. Parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop. Ça va? Alors, maintenant, il nous reste une dernière partie qui est les spectres d'émission. Alors, en fait, vous avez deux possibilités. Si vous prenez un objet, par exemple, je sais pas moi, un morceau de charbon. Vous prenez un morceau de charbon, un cube en charbon. D'accord? Le cube en charbon, il est constitué de molécules. Ces molécules, elles sont imbriquées toutes ensemble, en bordel, n'importe comment. Lorsque vous allez faire chauffer ce morceau de charbon, au début il est noir, mais ce morceau de charbon, il va commencer à avoir les molécules qui bougent à l'intérieur. Elles vont bouger dans tous les sens, ces molécules. D'accord? Elles vont aller à droite, à gauche, etc. Au fur et à mesure qu'elles bougent, arrivera un moment où elles vont commencer à émettre un rayon. Au début, il va émettre des rayons infrarouges, qu'elle émet de la chaleur. Ensuite, plus vous allez commencer à chauffer la molécule, plus la lumière qui va sortir va être énergétique avec une longueur d'onde courte. Donc plus on va arriver en fait à faire de la lumière, on peut même arriver jusqu'à de la lumière visible. Ça, vous l'avez déjà fait en été. Vous faites un barbecue en été, au début les braises elles sont noires et plus vous chauffez, plus les braises, au début elles vont commencer à être rougeâtres, ensuite elles vont passer à être orange, ensuite elles vont passer à être blanc. Et si vous continuez vraiment à chauffer, elles vont commencer même à tirer vers le bleu, on va commencer à émettre des UV. Même bronzer à côté d'un barbecue. D'accord? Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que ces molécules-là, vu qu'il y a plein de molécules différentes qui vont toutes vibrer différemment, en fait, on va émettre tout ça à la fois. Ce qui fait que lorsque vous allez faire chauffer un morceau, un solide quelconque, et bien en fait, ce solide quelconque, il va envoyer toutes les couleurs. Il va envoyer du rouge, du vert, il va envoyer toutes les couleurs. Mais vraiment une infinité de couleurs. Il va envoyer un arc-en-ciel de couleurs. D'accord? Donc vous retenez, lorsque vous faites chauffer un solide, ce solide, il va émettre ce qu'on appelle un spectre de couleurs. Et un spectre continu. C'est-à-dire qu'il va émettre en fait toutes les couleurs sans trou, sans rien. Il émet toutes les couleurs, il émet un arc-en-ciel. Donc concrètement, si vous avez un barbecue, vous faites chauffer très fort les braises et que vous récupérez la lumière d'une braise et que vous la faites passer dans un prisme comme au-dessus, un morceau de verre, vous allez voir un arc-en-ciel continu. Et c'est ce qui se passe par exemple dans le cas de notre soleil. Le soleil, le centre du soleil, ça agit quasiment comme un objet solide. Il est tellement chaud, tellement comprimé que ça émet toutes les couleurs. Ce qu'on appelle un spectre continu. Ouais. Maintenant, l'autre famille, c'est les gaz. Lorsque vous faites chauffer un gaz. Lorsque vous faites chauffer un gaz, c'est pas la même chose. Parce qu'en fait, dans votre capsule avec le gaz, vous avez des molécules, mais c'est toutes les mêmes molécules. Et quand elles vont vibrer, pour résumer, on va simplifier ça comme ça, elles vont toutes vibrer de la même façon. Elles ont différentes façons de vibrer, mais elles vont pas avoir 30 milliards, enfin, elles n'ont pas une infinité de possibilités de vibration, en gros. Ce qui veut dire que, en fait, un gaz, lorsque vous allez le faire chauffer, ce gaz, il va pas faire un spectre continu, il va faire ce qu'on appelle un spectre de raies. Ça veut dire que, concrètement, au lieu d'envoyer un arc-en-ciel complet, d'accord? Donc, dans le cas là, vous auriez un arc-en-ciel, si on veut, si on peut appeler ça un arc-en-ciel, on appelle ça plutôt un spectre continu, mais bon.
Dans le cas d'un spectre de Rayleigh, en fait, le gaz chaud, il va dire, bah, en fait, par exemple, là, si vous prenez du mercure chaud, il va émettre que du bleu, que du vert, que du jaune, que du orange et que du rouge. Mais il émettra jamais de couleur ici ou ici. Quand c'est du mercure, et tant qu'il est chaud, il émet toujours, toujours, toujours les mêmes couleurs et rien d'autre. Autant un solide, il va émettre toutes les couleurs, un arc-en-ciel de couleurs. Lorsque vous faites chauffer un gaz, il n'émet que des raies, c'est-à-dire des traits précis. Toujours les mêmes. Si c'est du mercure, ce sera ça. Si c'est par exemple du sodium, vous allez avoir deux traits très précis orange, etc. Ouais. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette histoire de raies, etc. Pour résumer, hein, si je vous montre un arc-en-ciel qui a été fait à partir de la lumière, si vous avez un arc-en-ciel qui a été fait à partir de la lumière, alors forcément, ça veut dire que c'est un objet solide qui a émis la lumière. Et si vous avez un arc-en-ciel mais que certaines raies, il y aura que des traits. Alors, je vais essayer de réexpliquer. Une ampoule classique. Une ampoule classique, vous savez ce que c'est, vous avez déjà vu, c'est une bouteille avec dedans un filament, etc. On peut passer du courant là-dedans. Ici, le filament, c'est un solide. C'est un solide, ce qui veut dire que, comme c'est un solide, les molécules qu'il constitue vont vibrer d'une infinité de possibilités, ce qui fait que ce solide, il va émettre en fait de la lumière blanche, c'est une ampoule blanche, mais il va pas émettre, en fait, le blanc, je vous ai dit, c'est un mélange de couleurs. Et en fait, comme c'est un solide, ce truc-là, il va émettre toutes les couleurs, il va émettre un arc-en-ciel de couleurs, parce que c'est un solide. D'accord? Maintenant, on va prendre un autre exemple, on va prendre un tube néon. Vous savez, les tubes qu'on a au-dessus dans la salle de cours, là, au-dessus du tableau. Le tube néon, en fait, dedans, c'est du gaz. Et ce gaz, en fait, on va le faire chauffer. On fait passer du courant dedans, donc on branche du courant, etc. On fait passer du courant, on le fait chauffer. Et ce tube, il s'allume. Lorsqu'il s'allume, en fait, il n'émet pas un arc-en-ciel. En fait, il va émettre que certaines longueurs d'onde. Il va émettre, je sais pas moi, du bleu, il va émettre du vert, du jaune, du rouge, etc. Mais il n'émet pas un arc-en-ciel. Alors vous allez me dire, ouais, mais monsieur, je comprends pas, le néon, il est bien blanc. En fait, il est blanc parce que notre cerveau, il fait la somme du bleu, du vert, fait la somme juste du trait bleu, du trait vert, du trait jaune, etc. Et pour lui, notre cerveau, il voit du blanc. Mais en réalité, c'est pas du blanc pur. D'accord? C'est notre cerveau qui reconstitue du blanc, mais c'est pas un blanc parfait. C'est-à-dire que si vous regardez avec un prisme la lumière d'un néon, vous n'obtiendrez pas un arc-en-ciel, vous obtiendrez un truc comme ça avec des traits rouge, vert, jaune, etc. Ça, on le fera en cours lundi. Lundi, je vous montrerai. Lundi prochain, du coup. On a le temps. D'accord? Donc concrètement, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que lorsqu'on a un gaz qu'on fait chauffer, ce gaz n'émet pas un arc-en-ciel, il n'émet pas une infinité de couleurs, il émet juste quelques couleurs. Ces couleurs dépendent du gaz. Ouais. Et du coup, ça, c'est super pratique. Donc, imaginons qu'on a un gaz, on ne sait pas ce que c'est. Ben, juste en le regardant, si on le fait chauffer et on le regarde, et ben en fait, on peut savoir directement quel est ce gaz, parce qu'on sait très bien que si c'est du mercure, il y aura un trait rouge, un trait vert, un trait orange, etc. Et que ce sera toujours les mêmes. Et pareil, il y aura toujours tous les traits. D'accord? On ne peut pas avoir que du rouge ou que du bleu. Si on fait chauffer du mercure, on aura toujours un trait rouge, un trait orange, un trait jaune, un trait vert et un trait bleu. On n'aura jamais de couleur entre le vert et le jaune, et on n'aura jamais de couleur entre le rouge et l'infrarouge. Ouais? Non? En gros, ce qu'il faut que vous reteniez, bah, c'est ce qui est écrit dans le cours, hein. C'est que les gaz chauds, ils émettent pas un arc-en-ciel de couleurs, ils émettent juste certaines couleurs. Et que les solides chauffés, ils émettent un arc-en-ciel de couleurs. Ouais? Non? Oui? Non?
Dites-moi. Oui. Ok. Ok. Bon. Voilà. Donc maintenant, en fait, quand on regarde un objet, en fait, tu vois tout de suite si c'est un solide chauffé ou si c'est un gaz chauffé. Un néon chauffé, il va émettre que certaines couleurs et ampoule classique, elle va émettre toutes les couleurs. C'est pour ça qu'il y a des photographes, etc. Ils préfèrent travailler avec des ampoules classiques parce qu'en fait, la lumière blanche, c'est pas une lumière qui nous paraît blanche, c'est vraiment une lumière blanche qui contient toutes les couleurs. Et donc, au niveau des objets que vous prenez en photo, ça renvoie un peu plus toutes les couleurs. D'accord? Mais après, c'est limite, hein, c'est très léger. Il y a des gens qui préfèrent les ampoules classiques. Maintenant, les vraies ampoules LED, etc., ça émet certaines couleurs, mais pour le coup, elles sont vraiment plus blanches. Il y a quasiment toutes les longueurs. Donc ça, je vous montrerai ça en manip, en cours. Je vous amènerai une boîte. Je vous montrerai qu'on peut en fait, obtenir des arcs-en-ciel assez rapidement avec une boîte qui permet de visualiser ça. Ouais. Alors, pour terminer, pour résumer sur ce chapitre, qu'est-ce que vous devez savoir sur le chapitre? Mais il m'énerve ce truc. Alors, chapitre 6, le résumé. D'accord? Enfin, un petit résumé du chapitre 6. Première chose, la lumière. Elle se déplace à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde ou 300 000 kilomètres par seconde. Mais ça c'est vrai dans le vide ou dans l'air. C'est comme du vide. D'accord? Par contre, lorsqu'elle rentre dans du verre, etc., elle ralentit. Le verre, l'eau, etc. Et la façon dont elle ralentit, c'est ça qui va nous définir l'indice. Exemple, l'eau, elle a un indice de environ 1,33. Ça veut dire que la lumière, elle va 1,33 fois moins vite dans l'eau que dans l'air. D'accord? Ensuite, on a vu la loi de Descartes. Alors, bon, normalement, c'est la loi de Snell-Descartes. L'indice, c'est N, ouais. C'est bien, guidé, ça me rassure. Ça fait juste un mois qu'on parle de ça, mais ok. L'indice, c'est N. Pourquoi pas I? Parce que I est déjà pris pour angle d'entrant, enfin pour angle incident, etc. Donc on va appeler N. Alors, la loi de Descartes, elle nous dit que lorsque la lumière, elle va d'un milieu 1 à un milieu 2, elle est déviée selon la formule N1 sinus I1 égale N2 sinus I2. En gros, quand la lumière, elle arrive, par exemple, elle va de l'air à l'eau, la lumière ici, elle va être déviée, elle va pas partir en ligne droite, elle va être déviée. L'angle I1, on le lit bien ici par rapport à la verticale. L'angle I2, on le lit aussi par rapport à la verticale. D'accord? Et l'indice de l'air, bah, par exemple, ça va être N1, ici dans mon cas, et dans l'indice de l'eau, ça va être N2. D'accord? Donc ça, alors là, on a mangé. On a fait plein d'exos, etc. là-dessus. On en a refait encore en TP l'autre jour. On l'a déjà fait 20 fois. C'est la loi de Descartes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Aujourd'hui, on a vu que la lumière, en fait, c'est une onde. C'est une onde qui a pour longueur d'onde, on le note lambda, c'est la longueur d'onde, comprise entre 400 et, on va marquer 700-800 nanomètres. D'accord? 400, c'est le bleu, et 700, c'est le rouge. Vous reteniez que la lumière, en fait, chaque couleur est définie par un chiffre, une longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre deux vagues. Par exemple, si vous avez deux vagues très proches et que la longueur d'onde est à 400, bah vous savez que c'est du bleu. D'accord? Si vous avez une vague avec des vagues plus éloignées, vous voyez que la longueur d'onde est de 700 nanomètres, c'est du rouge.
D'accord? Donc chaque longueur d'onde est définie par cette couleur. Une longueur, pardon, chaque couleur est définie par une longueur d'onde. Ok? Et dernière chose qu'on a vue, on a vu que en fait, un objet chaud. Ah oui, du coup, on a oublié de dire, mais on peut disperser la lumière. On peut les séparer grâce au prisme. Les couleurs, on peut les séparer grâce à la loi de Descartes. Parce que vu que l'indice, il dépend de la couleur, d'accord? Comme l'indice de l'eau, par exemple, il vaut tout à fait pareil pour le rouge que pour le bleu, la déviation va être différente. Et du coup, on va pouvoir séparer les couleurs. Tu le retiens. Et sinon, tu regardes dans ton cours. C'est marqué. C'est marqué un petit dessin et c'est marqué. Et donc, un objet, deux possibilités. Si c'est un objet solide, lorsque vous le chauffez, il va émettre un arc-en-ciel. On appelle un spectre continu. D'accord? Lorsque vous avez un gaz chauffé, il va émettre ce qu'on appelle un spectre beurré. D'accord? Donc, en gros, quand le soleil, par exemple, il fait un arc-en-ciel. Donc, on conclut que le centre du soleil est quasiment comme un solide. Un peu plus complexe que ça, mais pour résumer, c'est ça. Comme il y a un arc-en-ciel. Par contre, si notre soleil c'était un néon géant, d'accord? Et ben en fait, on n'aurait pas un arc-en-ciel continu, on aurait juste des traits dans le ciel. Quand il pleuvrait, donc on aurait voir un arc-en-ciel avec toutes les couleurs, on aurait juste un trait rouge, un trait bleu, un trait vert, par exemple. Mais comme notre arc-en-ciel, comme notre soleil, c'est pas un néon, ben on voit bien toutes les couleurs. Alors, je mets un petit bémol, on voit pas toutes les couleurs parce qu'une partie des couleurs sont avalées par l'atmosphère du soleil, mais on va pas en parler pour le moment. On va s'arrêter là pour le côté émission de la lumière. On va pas parler des spectres d'absorption. C'est plus au programme. Il était avant. Bon. Est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre 6? Oui, non, bon, peut-être. C'est bon. Les autres, nickel. Pas de questions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vous mets un petit Moodle dans la semaine. Un petit Moodle d'entraînement. Vous n'êtes pas obligé de le faire. C'est bonus facultatif. Mais un petit Moodle tranquillement. Un petit truc pour réviser un petit peu d'ici. Bon, de toute façon, on se voit pas de la semaine. Donc, je vous fais ça dans la semaine. D'accord? Et on fait un contrôle lundi. Alors, soit sur feuille, soit sur ordi, je sais pas encore. Dans tous les cas, prenez vos PC lundi. On verra. Alors, le contrôle, il durera 1 heure. On verra s'il faut 1 heure et demie, on durera 1 heure et demie. Alors, le truc d'entraînement, si vous voulez, ouais. Le Moodle d'entraînement, si vous voulez, je pourrais vous laisser le droit de le recommencer. D'accord? Je mettrai, je sais pas, deux ou trois possibilités. Et puis voilà. Par contre, en cours, évidemment, il n'y aura pas de essais. Si c'est sur Moodle. Normal. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y aura pas de quoi? Oui, il n'y aura pas plusieurs chances, c'est ça que je veux dire, Corentin. Il n'y aura pas plusieurs chances au jour du contrôle. Avec une chance. Normal, quoi. Je vous mets un petit Moodle dans la semaine, là. Je vais le faire, là. Je vous mets un petit truc pour réviser, donc un peu sur tous les chapitres. Ce sera le même style que vous aurez en contrôle lundi. On s'arrête là-dessus? Je mets la vidéo en ligne. Bah, du coup, il en manque un bout. Il en manque un petit bout parce que j'ai mis pause pendant 10 minutes tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Oui, celui sur Moodle à faire avant lundi, ce sera facultatif. Vous avez intérêt à le faire, c'est pour réviser. Bonne journée, attention à vous, reposez-vous bien et on se revoit donc lundi prochain. Allez, bonne journée.